Vous avez peut-être vu Le Dernier Samouraï, un film hollywoodien sorti en 2003. Il retrace l'histoire d'un soldat américain, joué par Tom Cruise, qui est envoyé au Japon pour entraîner des samouraïs. Ce film est librement adapté de l'histoire vraie d'un officier français né à Belfort. Je vous raconte tout ça. C'est parce que son père, vétérinaire militaire, était en garnison à Belfort que Jules Brunet y est né en 1838. Élève brillant et ambitieux, il se permet à 18 ans de démissionner de Saint-Cyr pour intégrer Polytechnique, puis rejoint l'école d'artillerie de Metz. Le jeune militaire est très vite envoyé au Mexique, où la France mène, en 1863, une expédition désastreuse. Mais Jules Brunet s'y est illustré et reçoit la Légion d'honneur, comme cela avait été le cas de son père avant lui, des mains de l'empereur Napoléon III, dont il intègre la garde impériale. Promu officier avant même d'avoir 30 ans, il sort du lot par sa prestance et son intelligence. Une grande carrière s'ouvre à lui qu'il décide de poursuivre au Japon. Un pays où l'empereur, qui possède un rôle symbolique et spirituel, tente d'arracher au shogun son pouvoir militaire et politique. L'empereur Meiji bénéficie du soutien des Britanniques, tandis que la France vient en aide au shogun et lui envoie 15 formateurs militaires en 1867 afin de moderniser son armement et son armée de samouraïs. Jules Brunet s'est porté volontaire et devient instructeur dans l'artillerie pour une mission qui forme et encadre une armée de 10 000 hommes. Le Français découvre l'univers des samouraïs qui, en plus d'une éducation militaire, reçoivent un apprentissage artistique. Celui qui est écrivain et dont les aquarelles sont réputées s'identifie parfaitement à cette mentalité. Quand la guerre du Boshin éclate, les armées de l'empereur sont en avance dans l'utilisation d'armes modernes, elles écrasent celles du shogun. C'est le début de l'ère Meiji. Jules Brunet, jeune militaire brillant, s'est pris de passion pour le Japon et la cause des samouraïs. Mais quand ceux-ci perdent la guerre civile face à l'empereur Meiji, la France rappelle sa mission. La logique voudrait qu'il rentre dans son pays afin de mener la carrière prestigieuse qui l'attend. Mais le natif de Belfort, qui a seulement 30 ans, va choisir une option autrement plus risquée et romanesque. Jules Brunet refuse d'abandonner ses frères d'armes défaits et écrit à Napoléon III pour obtenir d'être placé en congé sans solde. Avec 9 de ses camarades français, il rejoint les samouraïs retranchés sur Hokkaido, l'île au nord de l'archipel nippon, et est nommé conseiller du ministre de la guerre de la République indépendante d'Ezo, fondée le 25 décembre 1868. Une république qui n'existe que 6 mois, ses 800 défenseurs ne pouvant résister aux 8000 hommes de l'armée impériale moderne, appuyés par les Anglais et les Américains. Les derniers des samouraïs s'inclinent, ils vont perdre leurs privilèges avant de disparaître peu à peu. Quant à Jules Brunet et ses compatriotes, la France ne les a pas oubliés, elle leur envoie un bateau pour qu'ils s'y réfugient, puis, après avoir dû les remettre à la justice de l'empereur, négocie pour leur éviter une exécution capitale. Le natif de Belfort, rapatrié dans son pays après 2 années au Japon, est officiellement destitué. En réalité, il reprend très vite du service, mais de manière discrète, et participe en 1870 à la guerre franco-prussienne. Jules Brunet poursuit sa carrière militaire sous la Troisième République, qu'il termine comme général. Il est un temps chef de cabinet du ministre de la Guerre et est fait grand officier de la Légion d'honneur. À aucun moment, son épopée japonaise ne lui a porté préjudice. Jules Brunet meurt en 1911 à l'âge de 73 ans et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Le Japon, loin de lui reprocher d'avoir choisi le camp des perdants, a célébré son engagement aux côtés des derniers samouraïs. Le Français a reçu de son vivant des médailles prestigieuses et son personnage apparaît régulièrement dans des dessins animés, des romans ou des longs métrages nippons. Hollywood s'est aussi emparé de ce sujet dans Le Dernier Samouraï, sorti en 2003. L'histoire est présentée comme vraie, mais l'officier américain joué par Tom Cruise n'a jamais existé. C'est bel et bien celle du capitaine français, Jules Brunet, qui est racontée. La mémoire de Jules Brunet est célébrée au Japon, où sa passion pour la culture samouraï, son engagement romanesque aux côtés des derniers d'entre eux, alors que le pays basculait dans la modernité, a marqué les esprits. Il est nettement moins connu en France, y compris à Belfort, où il est né, alors que son père militaire y était affecté, comme c'est le cas de Victor Hugo à Besançon. Cela évoque aussi l'histoire de Frank Darabont, né en 1959 à Montbéliard, alors que ses parents fuyaient la répression politique en Hongrie avant de gagner les États-Unis. Il est le réalisateur de films comme Les Évadés ou La Ligne Verte et a collaboré à la série télévisée The Walking Dead. Et ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons à explorer.
Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.